Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Comment rester fidèle à sa foi tout en s'intégrant dans la société? Comment gérer les différences culturelles sans compromettre nos principes? Et surtout, comment faire briller la lumière de notre religion dans un contexte qui parfois peut sembler distant ou même méfiant à son égard? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des conseils pratiques et spirituels pour vous aider à relever ces défis. Que vous soyez étudiant, travailleur, parent ou simplement une personne qui cherche à mieux comprendre sa place dans ce monde, ce sujet est pour vous. L'objectif n'est pas seulement de survivre dans un tel environnement, mais de prospérer en tant que musulman, en restant une source de bien et de positivité pour ceux qui vous entourent. Vivre dans un pays non musulman peut être à la fois un défi et une opportunité. Voici quelques conseils pour rester ancrés dans notre foi et inspirer ceux qui nous entourent. Le premier et le plus important point, c'est de renforcer votre lien avec Allah, Esbopa'ala. Le lien entre un musulman et Allah, Eswa'a, est la fondation de toute sa vie. Lorsque nous vivons dans un environnement où l'islam n'est pas dominant, ce lien devient encore plus crucial. C'est lui qui nous guide, nous protège et nous donne la force d'affronter les défis quotidiens. Commençons par la prière, la salah, qui est l'un des piliers de l'islam. Dans un pays non musulman, il peut être difficile de trouver un endroit ou un moment pour prier. Cependant, rappelez-vous que la prière est notre connexion directe avec Allah. Même si cela signifie prier discrètement dans un coin calme, comme au travail ou dans un parc, cela vaut chaque effort. Planifiez votre journée autour des heures de prière autant que possible. Si votre emploi ou vos études le permettent, expliquez à vos collègues ou professeurs pourquoi la prière est importante pour vous. Beaucoup seront compréhensifs si vous le faites avec respect. Le Coran est une source de guidance et de réconfort. Dans un environnement non musulman, prenez l'habitude de lire le Coran quotidiennement, même si ce n'est qu'un verset ou une page. Si vous comprenez la langue arabe, méditez sur les mots d'Allah. Sinon, lisez une traduction et essayez de saisir la profondeur des enseignements. Aujourd'hui, avec les technologies modernes, il est facile d'écouter des récitations ou des explications du Coran, même pendant vos trajets ou vos moments libres. Le dhikr ou le souvenir d'Allah est une manière simple mais puissante de renforcer votre foi. Que vous soyez en train de marcher, de conduire ou d'attendre dans une file, utilisez ces moments pour dire « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Ces mots non seulement renforcent votre spiritualité, mais apaisent aussi votre cœur, surtout face au stress ou aux défis. Il est également important de continuer à apprendre sur votre foi. Cherchez des livres, des conférences ou des podcasts islamiques qui vous inspirent et vous rapprochent d'Allah. Plus vous comprenez votre religion, plus il sera facile de rester ferme, même dans un environnement qui ne partage pas vos valeurs. N'oubliez pas que le fait de vivre dans un pays non musulman est une épreuve, mais aussi une opportunité. Remerciez Allah pour les bénédictions que vous avez, qu'il s'agisse de la sécurité, de l'éducation ou des opportunités professionnelles. La gratitude envers Allah ouvre la porte à davantage de bénédictions et vous aide à garder une perspective positive. Si vous faites face à des difficultés, souvenez-vous que chaque épreuve est une chance de vous rapprocher d'Allah. Parfois, être éloigné d'un environnement musulman peut vous forcer à rechercher Allah encore plus intensément. Ne voyez pas ces défis comme des barrières, mais comme des moyens d'affiner votre foi et de renforcer votre patience. En tant que musulmans vivant dans un pays non musulman, nous avons une responsabilité particulière, celle de représenter l'islam de la meilleure manière possible. Notre comportement est souvent la première et la plus puissante impression que les autres auront de notre religion. C'est une opportunité unique, mais aussi une grande responsabilité. Avant tout, rappelez-vous que notre comportement doit être une extension de notre foi. L'intention est clé. Tout ce que nous faisons, que ce soit dans nos interactions sociales, notre travail ou nos actes de gentillesse, doit être pour plaire à Allah. Cela transforme chaque action, même la plus petite, en une forme d'adoration.
L'honnêteté est l'un des traits les plus appréciés dans toutes les cultures. Lorsque nous faisons preuve d'intégrité dans nos paroles et nos actions, que ce soit en respectant les promesses, en étant justes dans nos transactions ou en admettant nos erreurs, nous donnons un exemple vivant de la moralité islamique. Rappelez-vous que le prophète Muhammad était connu comme Al-Amin, le digne de confiance, même avant la révélation. Être un bon ambassadeur de l'islam signifie également traiter les gens avec bienveillance, quelles que soient leurs croyances ou leurs attitudes envers nous. Cela inclut la patience face aux malentendus ou aux préjugés. Si quelqu'un fait preuve d'ignorance ou d'hostilité, répondez avec calme et dignité. Le Coran nous enseigne « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Sourate 41, 34. Ce type de comportement peut transformer des cœurs et dissiper des malentendus. L'islam nous enseigne d'être juste avec tout le monde, même avec ceux qui ne partagent pas nos croyances ou qui nous opposent. Être juste ne signifie pas simplement traiter les gens équitablement, mais aussi défendre leurs droits lorsqu'ils sont bafoués. Cela montre que l'islam est une religion de justice universelle, et pas seulement pour les musulmans. Dans un pays non musulman, les musulmans sont souvent observés, parfois sans même s'en rendre compte. Excellez dans tout ce que vous faites, que ce soit dans votre travail, vos études ou votre engagement social. Montrez que l'islam inspire à atteindre des standards élevés d'éthique, de discipline et de responsabilité. Quand les gens voient que votre foi influence positivement votre vie, ils sont souvent curieux d'en apprendre plus. Le prophète Muhammad était un modèle de miséricorde. Lorsque nous faisons preuve de pardon et de compassion, même dans des situations où nous pourrions répondre avec colère ou dureté, nous suivons son exemple. Ces actes, bien qu'ils puissent sembler petits, laissent un impact profond sur les autres. Dans un environnement où les croyances peuvent diverger fortement, il est tentant de vouloir défendre l'islam à chaque critique ou malentendu. Cependant, il est souvent plus sage d'agir que de débattre. Rappelez-vous que vos actions parleront toujours plus fort que vos paroles. Si une discussion s'engage, choisissez vos mots avec sagesse et préférez l'éducation à la confrontation. Le prophète Muhammad a toujours démontré une moralité irréprochable, même envers ceux qui lui étaient hostiles. Pensez à l'histoire de la femme qui lui jetait des ordures chaque jour. Lorsque cette femme est tombée malade, il lui a rendu visite pour s'assurer de son état. Ces gestes, pleins d'humanité et de compassion, ont changé le cœur de nombreuses personnes. En suivant son exemple, nous pouvons non seulement améliorer nos relations avec les autres, mais aussi adoucir les malentendus autour de l'islam. Vivre dans un pays non musulman peut parfois donner l'impression qu'il faut choisir entre s'intégrer dans la société ou rester fidèle à son identité musulmane. Pourtant, ces deux aspects ne sont pas incompatibles. L'islam lui-même encourage les croyants à interagir positivement avec leur environnement, tout en préservant les principes fondamentaux de leur foi. Comprendre les lois et coutumes locales. Pour s'intégrer, il est essentiel de respecter les lois du pays dans lequel vous vivez. Familiarisez-vous avec ces règles et ces coutumes, même celles qui peuvent sembler éloignées de votre culture d'origine. Cela montre non seulement du respect, mais ouvre aussi des portes pour construire des relations positives avec les habitants. Le prophète Muhammad, SAW, nous enseigne à respecter les règles des terres où nous vivons, tant qu'elles n'entravent pas notre foi. Cherchez des valeurs partagées entre votre culture musulmane et celle de votre pays d'accueil. Des principes comme l'honnêteté, la justice, le respect des autres ou l'amour de la famille sont universels. En mettant ces valeurs en avant, vous pouvez construire des ponts et démontrer que votre foi enrichit votre environnement. Il est important de rester fidèle à vos valeurs tout en naviguant dans un environnement parfois différent. Cela peut inclure des choix personnels comme éviter les activités contraires à votre foi, mais sans juger les autres ou imposer vos croyances. L'humilité et le respect dans vos interactions sont essentiels pour trouver cet équilibre. Si vous vivez dans un pays où une autre langue est parlée, faites des efforts pour la maîtriser. Cela vous aidera non seulement dans votre quotidien,
mais vous permettra aussi de partager votre foi et vos idées plus efficacement. De même, comprendre la culture locale peut vous aider à naviguer dans les subtilités sociales tout en démontrant que vous êtes ouvert et respectueux. Intégrer ne signifie pas se diluer dans un système de croyances ou de pratiques qui contredit votre foi. Votre identité musulmane est votre ancrage et elle doit toujours rester au centre. Rappelez-vous que le prophète Saus vivait à Médine dans une société multireligieuse et savait maintenir son identité tout en construisant des relations pacifiques et harmonieuses avec les autres. Lorsque vous vivez loin d'un environnement où l'islam est omniprésent, il peut être facile de se sentir isolé ou marginalisé. C'est pourquoi il est crucial de chercher une communauté qui partage vos valeurs et qui peut vous soutenir spirituellement, émotionnellement et socialement. Les mosquées ne sont pas seulement des lieux de prière, elles sont souvent le cœur des communautés musulmanes. Cherchez une mosquée ou un centre islamique proche de chez vous où vous pouvez non seulement accomplir vos prières, mais aussi participer à des événements, des cercles d'apprentissage ou des projets communautaires. Ces activités renforcent non seulement votre foi, mais aussi votre sentiment d'appartenance. Recherchez des frères et sœurs qui partagent vos valeurs et votre vision de la vie. Avoir des amis musulmans avec qui discuter, prier ou simplement partager des moments de détente peut être une source de force immense. Cela peut aussi inclure des mentors ou des aînés qui ont déjà navigué dans les défis que vous rencontrez. Ne vous limitez pas uniquement au cercle musulman. Engagez-vous dans des événements locaux qui correspondent à vos intérêts ou valeurs, qu'il s'agisse de bénévolat, de projets sociaux ou de forums culturels. Cela vous permettra non seulement de contribuer à la société, mais aussi de créer des ponts entre les communautés musulmanes et non musulmanes. L'une des grandes responsabilités des musulmans vivant dans un pays non musulman est de dissiper les malentendus autour de l'islam. Beaucoup de gens n'ont jamais eu l'occasion d'en apprendre véritablement sur notre religion et ce qu'ils savent est souvent déformé par les médias ou des idées reçues. En tant que musulmans, nous avons l'opportunité et le devoir d'apporter une image claire, juste et pacifique de l'islam. Avant même d'éduquer, il est essentiel de construire une relation de confiance avec les autres. Cela se fait par votre comportement quotidien, honnêteté, respect et bienveillance. Lorsque les gens voient que vous vivez selon vos valeurs, ils seront plus enclins à écouter ce que vous avez à dire. La confiance est la clé pour ouvrir un dialogue authentique. Lorsque quelqu'un pose une question sur l'islam ou exprime un malentendu, répondez avec gentillesse et sans jugement. Même si la question peut sembler provocante ou insensible, faites preuve de patience. Rappelez-vous que beaucoup de gens ne savent simplement pas ou ont été mal informés. En répondant avec douceur, vous reflétez l'éthique du prophète Muhammad SAW, qui était toujours patient avec ceux qui ne comprenaient pas ou qui étaient hostiles au départ. Les exemples concrets de la vie quotidienne peuvent aider à mieux transmettre les enseignements de l'islam. Par exemple, si quelqu'un vous demande pourquoi vous priez 5 fois par jour, expliquez-leur que cela vous aide à rester connecté à votre Créateur et à maintenir un équilibre spirituel. Utilisez des analogies simples qui peuvent être facilement comprises. Beaucoup de stéréotypes négatifs sur l'islam sont basés sur l'ignorance ou des informations erronées. Lorsque vous rencontrez des idées fausses, corrigez-les calmement avec des faits. Par exemple, si quelqu'un pense que l'islam est une religion de violence, expliquez que le mot même « islam » vient de la racine « paix » et que le prophète Muhammad SAW a toujours promu la paix et la réconciliation, même dans les moments de conflit. Une manière puissante d'éduquer et de partager votre propre expérience en tant que musulman. Parlez de la manière dont l'islam enrichit votre vie, vous apporte la paix intérieure et guide vos interactions avec les autres. Les histoires personnelles sont souvent plus impactantes que des arguments théoriques, car elles montrent l'aspect humain et vécu de votre foi. En fin de compte, vivre dans un pays non musulman est une épreuve qui peut être transformée en bénédiction si nous restons attachés à nos principes et à notre foi.
Prenez chaque jour comme une opportunité de grandir spirituellement et de montrer aux autres la beauté de l'islam par vos paroles et vos actions. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.